Hello! Aujourd'hui, exceptionnellement, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui n'était clairement pas prévue. Lors de mon voyage à Toulouse, j'ai reçu un message pour me prévenir qu'un homme avait réagi à ma vidéo, à ma fameuse vidéo. Étant trop occupée, c'est seulement maintenant que je vais y répondre. J'y tenais parce que je ne peux pas laisser un abruti pareil sans réponse. Au début, je me suis sentie flattée de voir que quelqu'un avait réagi à ma vidéo et voir qu'elle faisait autant de débats. Je m'étais dit, bon, peut-être que vraiment j'ai des choses à entendre et ça de façon intelligente. Faisons une petite remise en contexte du personnage à qui on a affaire actuellement. À première vue, profondément de droite, anti-gauchiste, mais je pense que c'est surtout une pure haine envers ceux qui ne lui ressemblent pas, c'est-à-dire les femmes, les personnes racisées. J'ai seulement pris ce dernier tweet, mais vraiment vous pouvez aller checker sur mon Twitter, c'est rempli de conneries, donc vraiment vous pouvez aller voir, c'est drôle. Vraiment ça en devient drôle tellement c'est ridicule. Il fait l'apologie d'un homme, un homme qui a torturé d'autres hommes, qui tient un discours nostalgique de l'empire colonial, profondément antisémite et islamophobe, bien révélateur de quel genre d'être humain nous avons à faire face aujourd'hui. Cela est plutôt étonnant venant d'un expat, moi qui pensais que les expatriés avaient la chance d'alimenter leurs connaissances et ouvrir leur conscience au monde. Je suis un peu déçue, étonnée que son fonds de commerce repose sur la politique en France alors qu'il n'y est même pas. Soit, je vais prendre seulement quelques extraits plus ou moins intéressants de sa vidéo, hein, je mets bien intéressant entre guillemets. La vidéo n'est pas en soi pas révolutionnaire dans le sens, elle répète en fait ce qu'elle a vu sur d'autres chaînes. Je suis d'accord, ma vidéo avait seulement un but informatif, je n'ai relevé que des faits que l'on connaît, je pense tous et toutes. Justement, je vous invite à regarder ma deuxième vidéo sur le sujet. Je mettrai là normalement, bien plus concrète que ma première vidéo. Bien évidemment, en faisant cette vidéo, ce n'est pas une invitation pour que vous alliez sur sa vidéo pour aller mettre des mauvais commentaires, etc. C'est plutôt drôle, alors qu'il connaît très bien sa communauté, il savait très bien à quoi s'attendre. C'était plutôt affligeant de voir le nombre d'hommes sous sa vidéo, qui sont même pires que lui au final. Tous ces commentaires ont juste justifié mes deux dernières vidéos sur le sujet. Mes commentaires préférés ont été sans doute ceux qui me sexualisaient à la limite de promouvoir le viol sur ma personne. Mais bon, nous avons une communauté qui nous ressemble. Je suppose que ce sont les idéaux partagés par notre très cher Nicolas Gardien. Oui, moi aussi j'ai fait mes petites recherches. Par exemple que dans des relations homo, il y a énormément beaucoup de violence, que ça soit entre deux femmes, par exemple, ou entre deux hommes. Je crois que même certaines études, alors là j'ai peur de dire une bêtise. Je sais pas si dans certaines relations homo, par exemple femme-femme c'est plus élevé ou homme-homme c'est plus élevé, mais je crois avoir vu ça. Mais je suis pas sûr. À quelle heure est-ce normal de balancer des informations sans en être certain? Comment peut-on prendre au sérieux une personne qui n'est même pas capable de stopper 3 secondes sa cam pour aller checker sur internet si ce qu'il dit c'est pas des conneries? Sur la totalité des violences entre partenaires intimes, seulement 3% représentent les violences entre des couples de même sexe. Son argument est plutôt bullshit. Évidemment que des femmes peuvent être violentes et évidemment que des hommes gays aussi. En termes de pourcentage, on est très loin des proportions des violences rapportées au sein des couples hétéros. 82%, c'est le pourcentage de victimes de sexe féminin agressées par des hommes. Qu'est-ce que le patriarcat? Si en France il y a du patriarcat, alors qu'est-ce que c'est que dans les pays musulmans? C'est quel niveau? Hors sujet, mais complètement hors sujet. Le gars est hors sujet. Si vous avez le culot de tourner ce genre de vidéo, ayez au moins un minimum d'arguments décents. S'il vous plaît. Même Alex Hitchens aurait plus de répartie. Sérieux, à quelle heure ici j'ai parlé de la situation à l'étranger? On parle de la France, alors trouve des arguments en France. Évidemment qu'ailleurs ce n'est pas mieux. Et je pourrais en faire une vidéo, mais là c'est pas le sujet en fait. Faut que tu te remettes en question. C'est parce que tu es vu, donc peut-être ta personnalité, ce que tu es, ce que tu dégages en fait, donne simplement envie de se vider les noix. C'est fou ça. Ce sont les femmes utilisées pour leur corps qui doivent se remettre en question. Je vous jure, mais être un homme, c'est tellement la honte. Leur vie est dictée par leur sexe. Mais pourquoi essayer de débattre avec des humains capables de payer pour avoir des photos de pieds? La honte doit changer de camp, messieurs.
Est-ce que ça ne serait pas les hommes qui ne chercheraient pas à connaître les femmes plutôt que les femmes qui sont juste idiotes et donc inintéressantes et juste bonnes à être utilisées? Moi, je peux me mettre avec une meuf qui travaille au McDo. Si elle est belle, intelligente, intéressante, elle parle plusieurs langues, je sais pas, elle a envie de voyager, elle peut travailler au McDo, je m'en cogne. Une femme, par contre, un mec qui travaille au McDo, ça veut dire que financièrement, ça va pas top. Il peut être beau, tu vois, donc elle va peut-être illustrer le chibrax. Mais est-ce qu'elle va rester longtemps avec? Alors le coup de foudre existe, hein, mais c'est pas ce que désire une femme. Déjà, vraiment top de dévaloriser les personnes qui travaillent en resto rapide. Bon. Honnêtement, il faut arrêter de croire que les femmes nexteraient un homme parce qu'il n'a pas une situation professionnelle et financière stable. Une femme nextera ce genre d'homme si et seulement si elle voit qu'il n'a aucun objectif professionnel et personnel. Mais par contre, si le gars fait ce genre de boulot comme tremplin, par exemple pour avoir les fonds, pour financer un projet, ou juste parce que c'est un taf à côté de ses études, bien seulement un taf pour le temps que sa vie s'améliore, quel est le problème en fait? En plus, en ayant moi-même bossé en resto rapide pendant des années pour financer mes études, j'ai vu des profils mais tellement différents. Je n'ai rencontré aucune personne qui n'avait pas un autre but dans la vie que la resto rapide. Justement, en fait, déjà se forcer à bosser dans ce taf de merde, parce que vraiment c'était merdique, c'est une preuve de la force psychologique qu'ont ces gens. Tout ça pour se sortir d'une situation dans laquelle ils sont actuellement. Alors qu'ils pourraient très bien rester chez papa et maman, à rien faire, à se laisser vivre. Donc bon, bref, argument zéro. Alors il est où sur Instagram là? Je pense qu'on va rigoler. Alors est-ce que... Elle est en plus plutôt jolie, hein. Je pense qu'on va dire les termes. Hein. Elle est jolie. Mais quel dommage qu'elle soit autant matrixée. Mince, une fille jolie et féministe. Je sais pas en fait si ça a un compliment ou non. Mais en fait, dommage de quoi même? Je suis heureuse d'avoir assez de présence d'esprit pour ne pas me laisser manipuler par les hommes. Je crois en l'équité homme-femme et je continuerai à essayer d'ouvrir les yeux au plus grand nombre à toutes celles encore manipulées par les hommes. Des hommes bien et déconstruits, il y en a. J'aimerais seulement que cela devienne une majorité et non une minorité. Sur ce, je pense avoir répondu aux quelques moments plus ou moins intéressants, en espérant que cet homme un jour rencontre une femme qui lui fera changer d'avis. Bon, je pense pas. En tout cas, j'espère pas pour elle. Des victimes, je pense qu'il y en a assez dans ce monde. Donc Nicolas, vraiment, reste solo. C'est bien mieux comme ça. Et il reste bien loin de la France, vraiment. On a assez de merdeux comme ça pour qu'on nous en rajoute un. Et la prochaine fois, mentionne-moi en fait dans ta vidéo. Au moins, je pourrais directement y répondre au lieu d'envoyer tes sbires pour me prévenir. Bref, bye.